Bonsoir à tous, vous êtes bien dans 45 minutes, l'émission de sport, vous êtes bien sur les pages Facebook de France 3 Nord-Pas-de-Calais et France 3 Picardie. On parle de foot dans les Hauts-de-France, on parle de Valenciennes, Lens, Lille et aussi Amiens avec l'équipe du soir. On va vous les présenter dans quelques minutes. Avant cela, un chiffre, une consultation sur notre page Facebook. On parle d'Amiens. L'Amiens SC peut-il se maintenir en Ligue 1? On commence fort ce soir et on va demander la question. Vous avez répondu à 79%. Oui, Amiens peut se maintenir en Ligue 1. Rachid Toisy, bonjour. Bonjour. Bonsoir, rédacteur en chef adjoint au service des sports du Courrier Picard. Rachid, ce chiffre. Je valide. Amiens... Je valide demain. C'est un très bon sondage. Moi, je pense qu'Amiens peut se maintenir en laissant deux équipes derrière et au pire disputer les barrages. Voilà. Pas de contestation. Aucune. Alors, à vos côtés, François Launay. Bonjour François, du journal 20 minutes. Est-ce que toi, tu crois que Amiens peut se maintenir en Ligue 1? Ça va être compliqué, mais bon, aujourd'hui, force est de constater que c'est la meilleure équipe des Hauts-de-France. Ils sont devant le LOSC, donc j'ai envie de dire pourquoi pas. Après, vu ce qui s'est passé, notamment lors du dernier match, ça risque de leur poser beaucoup de problèmes pour la suite. Ils ont un effectif très restreint, mais bon, qui sait, ça va être quand même difficile jusqu'au bout pour eux. À tes côtés, Hervé Veug, journaliste RTL. Hervé, Amiens peut-il se maintenir en Ligue 1, toi qui connais bien l'équipe et le stade? Angers, Guingamp l'ont fait, pourquoi pas Amiens? Merci Hervé. C'est court, non mais c'est court, c'est vrai. Merci Hervé. Court, bref. Sur la première année, c'est toujours la plus difficile, la plus facile quelque part, c'est de rester. Ouais. Mais c'est après la deuxième année où ça se complique. Voilà, comme Angers est resté la première année, Guingamp l'a fait, Valenciennes à une époque l'a fait aussi, pourquoi pas Amiens? Ils ont bien démarré, hein. Franchement, 6 points après 7 journées, ils ont un match en moins avec l'histoire de la barrière qu'on connaît tous, mais c'est plutôt cohérent sur ce qu'on a vu depuis le début de saison. Je dis pourquoi pas, il faut pas qu'il y ait de blessures, faut pas qu'ils soient trop sanctionnés après cette histoire de barrière. On va voir s'ils ont été touchés moralement par cette affaire lors du prochain match à Toulouse. Mais franchement, il y a de la qualité dans cette équipe, donc pourquoi pas. On va développer avec l'histoire de la barrière tout à l'heure. Manu Magdelaine, rédacteur en chef adjoint France 3 Nord-Pas-de-Calais, chef info web. Toi, Amiens, tu les vois encore en Ligue 1 en mai prochain? Non. non. Reprends-toi. Désolé. Rachid, t'es là il en fallait un. Reprends-toi, s'il te plaît. Sors de ce corps, Manu, s'il te plaît. Je vais reciter une statistique que j'ai peut-être déjà citée, je ne sais plus si c'est ici ou au bistrot, mais en tout cas, 10 équipes qui ont fait déjà ce qu'a fait Amiens, c'est-à-dire monter 2 fois de suite. Il y en a 8 qui sont redescendus. Voilà. Donc statistiquement, si Amiens le fait, ce sera un bel exploit. Donc je dis non parce que statistiquement, ça penche plutôt vers c'est difficile de se remettre de 2 accessions comme ça un peu inespérées entre guillemets. Voilà. Je vous rappelle quand même, je vais vous rafraîchir la mémoire. On pensait qu'Amiens n'allait pas se maintenir en Ligue 2 la saison dernière. Hein on les a même considérés comme des pizzas chèvres. Non. C'était l'objectif du club de se maintenir et puis tout s'est bien passé pour eux avec un maximum de réussite. Dire ça, mais on a souvent moins de réussite en première division qu'on en deuxième division. Pour pas citer l'hebdomadaire, c'est France Foot, on les avait classés dans les relégables. Ce qui semblait logique au vu de l'effectif. Il n'y a rien de logique dans le football. Il n'y a rien de logique dans le football, rien. Ou alors, à la dernière seconde de la dernière minute, monter. Et pour toi, qu'est-ce qu'il y a de logique dans le fait qu'ils se maintiennent cette année? Sur ce que j'ai vu depuis le début de... Moi, je découvre la Ligue 1. Je suis un peu novice, naïf. C'est sympa. Je découvre. Pas tout. Tout n'est pas sympa en Ligue 1. Je suis désolé, mais la Ligue 2, c'est un peu... Moi, je trouve que la Ligue 2 est plus conviviale. Voilà. Je le dis clairement. La Ligue 1, c'est segmenté, c'est septisé. Ton univers impitoyable. Très cadré, c'est vrai. Donc, franchement, je vais te faire réagir sur un message de... Postez vos messages, posez des questions à nos invités, ils répondront en direct. Pierre, sur la page Facebook, dit oui, ils peuvent se maintenir en Ligue 1, ils en ont la possibilité à la volonté. Fred dit pas de stade, pas de public, pas d'équipe, rien à faire en Ligue 1. Toi, Rachid, le Picard, tu veux pas aller se passer ça. Je veux dire, quand on parle d'un effectif réduit, je suis pas d'accord. Il y a 32 joueurs, il y en a trop. Il y en a trop. Tous les postes ont été doublés. Là, ça va poser un problème. Effectivement, il y aura de la concurrence. Mais c'est au coach de trouver la bonne formule. Pas de stade, pas de public, on ne peut pas dire le contraire. Il n'y a pas de stade. C'est vrai. Si, il y a un stade. Oui, un stade. Il y a 4 tribunes, oui. Il y a un stade. Pas de public. Non, c'est méprisant. Dans le derby contre Lille, on entend plus les Lillois qui étaient 300 ou 400 que les 11 000 qui étaient amiénois. Par contre, il y a un animateur qu'on entend bien. Ça, c'est sûr. Qui est très bon d'ailleurs dans son domaine. Mais c'est dur à faire bouger Amiens. Mais c'était tout le temps. C'est un petit peu le. Bon, voilà. Moi, je te trouve dur. Moi, je suis pas d'accord. Si, il y a un vrai public à Amiens, bien sûr qu'il y a un vrai public. Après, le stade, t'es locataire du stade. Enfin, t'es locataire, oui, c'est ça, t'es locataire du stade.
Tu subis, c'est tout. T'es le club, tu subis. Je veux dire, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? T'es pas le premier dans ce cas-là. T'as eu Evian qui restait en Ligue 1 plusieurs saisons. Ils n'avaient pas de stade, ils n'avaient pas de public. Ils jouaient à Annecy. C'était une alliance de plusieurs clubs. C'était un peu de briquet de broc et ça a tenu plusieurs saisons. Donc, pourquoi pas réussir un maintien du côté d'Amiens? Moi, j'y crois que c'est possible. Sincèrement. Il y a public, il y a 5000 abonnés. Il y a 5000 abonnés, Hervé. Bien. Mais oui, mais non, mais il y a ce côté un peu. Non, mais ils n'entendent pas chanter, je sais pas où ils sont. Si, Ils sont assis. Et en plus, la pire des choses pour Amiens, c'est que la couleur, ça n'existe pas, puisque, en gros, tout le monde est habillé en noir et blanc. Et même les publicités sont en noir et blanc. Il faudrait lui donner un peu de gaieté à ce stade. Enfin, je trouve que c'est un petit peu tristouné. Je connais des clubs en noir et blanc. Alors là, Hervé, autant, je suis d'accord. Oui, là, ça va un peu loin, dire que parce qu'ils sont en noir et blanc. Non. En revanche, un vrai. Voilà, exactement. Pour l'ambiance, pour les images qu'on peut avoir à la télé, pour la gaieté, il paraît que c'est la fête, le foot, c'est ce qu'a dit le président Johannin. Autant essayer de mettre leur pub d'une autre couleur. Je parle pas des couleurs qui sont noir et blanc. Ça, on est d'accord, hein. Y a pas de souci. Quelque part, même les pubs. Un message de Maxime, une saison c'est long et pourquoi pas, on espère pour eux qu'ils vont se maintenir un supporter lensois. Voilà, on l'a l'esprit Hauts-de-France. Voilà. Là, oui, non, mais sincèrement, quitte à défendre la position d'Amiens, je pense qu'ils vont se maintenir. Moi, je suis juste inquiet pour une chose, c'est comment ils vont gérer cette histoire de la barrière avec peut-être des matchs à huis clos, peut-être des délocalisations dans d'autres stades. Est-ce que les joueurs ont été marqués ou pas par cette affaire? Est-ce que ça leur a pas un peu cassé les jambes dans cette dynamique de première partie de saison? On va voir, c'est aussi une inconnue à prendre en compte, comment ils vont se le relever de cette histoire. Moi, je suis assez d'accord avec François, je pense que là, on n'a pas encore mesuré, on va le mesurer peut-être non, mais peut-être même pas au prochain match, mais voilà, ça peut malheureusement être un tournant négatif. Après, ça peut aussi n'avoir aucun impact. Je veux dire, on va pas non plus, mais quand même, là, je trouve que ça tombe pas à un bon moment quand t'es déjà pas super bien et t'es pas super à l'aise en Ligue 1 et qu'en plus te tombe le truc. Non, mais... Si t'es un peu parano, tu dis en plus ça y est, la Ligue va nous tomber dessus et tout ça. Moi, j'ai l'impression que ça peut avoir un petit impact négatif, y compris sur les joueurs et sur le terrain. Manu, quel est le premier club des Hauts-de-France en ce moment? Oui, d'accord. J'écoute. Mais en même temps, Amiens, voilà. Merci. Amiens, c'est la 18e attaque. On a trouvé le journaliste supporter. Non, du tout. Le journaliste, c'est les stats. Le journaliste, c'est les chiffres. On l'a trouvé. Voilà. On l'a trouvé. Moi, je regarde les chiffres, le classement. C'est ça. On est premier. Mais pour l'instant, c'est vrai. Au classement, ils font mieux que le LOSC. Ils font mieux que le LOSC avec le budget, avec le plus petit budget de Ligue 1 quand même. N'oubliez pas. Enfin, le match contre le LOSC entre nous, il n'était pas super bien parti. Donc, pour l'Amiens. Je dis pas dans le mar de café, hein, donc mais c'est après. Hein, on va voir une image, on remonte un petit peu en mai dernier, montée en Ligue 1. Un scénario de fou. Rachid évidemment y était, vous aussi messieurs. On va voir quelques images. C'est la folie, clairement, ce soir-là. Beaucoup de joueurs, Rachid, tu y étais évidemment, mais est-ce que ce soir-là, finalement, c'est pas tombé un peu du ciel? Est-ce que Amiens ne s'y attendait pas, n'était pas prêt finalement aussi? Ça va être dur quand même cette année. Mais t'as la réponse dans ta question, t'as tout analysé, je suis d'accord avec toi. Voilà, je pense que c'est tombé du ciel. Mais qui ne prendrait pas cette montée? Il faut être un peu... voilà. Il y a aussi... Bon, on a bénéficié du facteur chance, mais on a fait le boulot aussi. On a été taper Brest à Brest, on a tapé les Lens deux fois. On a tapé Strasbourg 2 fois. On a fait le boulot, quoi. Il n'y a aucun problème de légitimité. Sur 38 journées, il n'y a pas de hasard. Même si ça se joue à la dernière seconde, qu'il y a un scénario fou qui amène ça. Amiens n'est pas en Ligue 1 par hasard. Alors c'est vrai que ça arrivait un peu vite, puisque 2 saisons auparavant, ils étaient en national. C'est vrai que les installations n'ont pas suivi, parce que sans doute, ils ne s'attendaient pas. Ils n'ont pas préparé cette montée en Ligue 1. On a parfois le sentiment que les dirigeants ne sont pas non plus à la hauteur quand on se rappelle les déclarations du président Johannin à l'issue de cette histoire de Bandon. On peut en débattre. Mais voilà, voilà, c'est pas tombé du ciel. Je veux dire, ils l'ont mérité, ils sont allés la chercher et il n'y a pas de problème de légitimité. Ils sont à leur place comme à une époque Arlavignon l'était ou Evian Tonon-Gaillard l'était. Posez vos questions, on les répondra en direct. Petite nouveauté ce soir, partagez la page, posez vos questions. La question qui sera retenue, la personne pourra assister à l'émission 45 minutes avec vous, messieurs. Donc allez-y, posez vos questions. On prendra la place d'une des personnes qui... Si vous êtes retenu, vous prendrez la place d'un de ces... Il faut partager... Et qu'on trouve le commentaire pertinent ou la question particulièrement impertinente. Voilà. Pour porter les dires de François, une équipe mérite toujours son classement.
toujours. Je- Faut pas chercher, hein. Faut pas chercher midi 14h. Tu t'adresses à moi, mais je suis absolument pas dans le Non, mais giron de ton sincèrement. affaire. Non, mais. Amiens, pourquoi pas, et c'est tout. Je dis simplement qu'il n'a pas de stade et il n'a pas de public, et je le maintiens. François, cette image dont tu parlais tout à l'heure, la chute des supporters avec ces tribunes, avec le derby qu'on va revoir contre Lille, ça peut aussi changer les choses sur la façon. L'image a marqué les esprits. On parle des supporters évidemment, mais aussi des joueurs, parce que il y a eu médiatiquement, on a beaucoup parlé d'Amiens. Ça peut changer les choses aussi pour l'équipe. Je pense déjà à la base, les joueurs d'Amiens savent qu'ils sont dans une équipe qui va jouer le maintien toute la saison. Si en plus on leur rabâche que décidément c'est pas des conditions, que ça fait preuve d'amateurisme, peut-être que dans les têtes ça va leur dire ouais c'est vrai que qu'est-ce qu'on fait là, il y a beaucoup de choses qui s'abattent contre nous. Là ils l'ont pas, enfin ils sont pour rien bien sûr les joueurs dans cette histoire, mais j'ai peur qu'il y ait des répercussions, surtout il va y en avoir vraiment des répercussions. Ils vont peut-être avoir un match à huis clos ou devant une tribune ou deux tribunes, voire un match délocalisé, voire plusieurs. Et c'est sûr que dans une saison où vous savez vous allez galérer toute l'année, avoir ce genre d'événement, ça va pas aider. Ça aide pas pour l'image du club et ça va pas non plus aider pour la dynamique que Amiens était en train peut-être de créer en tout début de saison. On rappelle qu'avant le match contre Lille, ils sont devant Lille. Ils le sont toujours vu que le match n'est pas allé à son terme. Et ils auraient peut-être pu créer la surprise. Donc moi j'ai peur que ça casse un peu. Et ça va conforter Hervé. En plus, ils vont peut-être jouer carrément à huis clos. Là, non seulement il y aura. Je crois pas au huis clos. C'est possible. Je crois pas au huis clos. Est-ce que vous avez des infos? Les supporters d'Amiens ne sont absolument responsables de rien. Oui, mais c'est possible quand même qu'il y ait un huis clos. Non, que les matchs se sont inversés. Tant que le procureur de la République n'aura pas donné le droit au club ou la métropole de réouvrir le stade, avec des conditions qui vont cette fois être drastiques. C'est certain, il s'est passé un accident grave, il va pas prendre deux fois la problématique dans le même sens. Donc Bordeaux, j'ai un doute, et donc vous allez jouer peut-être 3 matchs à l'extérieur. Non. Moi, les dirigeants d'Amiens sont passés devant la commission de la Ligue jeudi. Ils ont demandé que soit privilégié le fait de jouer au stade de la Licorne, que ce soit devant 2 tribunes ouvertes, une tribune ouverte, voire à huis clos. Ils préfèrent jouer à huis clos au stade de la Licorne que de délocaliser leur rencontre. Si le match doit être délocalisé sur décision de la Ligue, ils ont demandé au Stade Malherbe de Caen d'aller jouer au Stade Michel Dornano. Ça veut dire 2 heures de route, un déplacement. Enfin, ça va coûter un bras. Ça va coûter un bras. Bordeaux à domicile, on va jouer. Voilà. Et peut-être pas qu'un bras. Non Non mais Rachid, est-ce que oui, ça va coûter financièrement, mais est-ce que ça va pas aussi coûter des points, quoi? Parce que voilà, c'est des trucs, ça te rajoute des choses que t'as pas à gérer normalement. Manu, la meilleure façon de tourner la page, c'est de rejouer à la Licorne. Point. Oui, Voilà, mais encore tout faut-il simplement. que le procureur de la République, c'est lui qui va être à la base, l'autorise. Parce que tant que son enquête... On bascule, c'est pas le procureur, c'est le président de la métropole qui a fermé le stade. D'abord, premièrement. Deuxièmement, il y a eu un bureau d'études qui a commencé les expertises ce matin. Donc la réponse, elle va arriver, on espère, jeudi ou vendredi. Et après, il faut l'autorisation de la Ligue, effectivement. Il faut l'autorisation, je ne sais plus qui encore, mais on peut très bien rejouer à la Licorne. Et je pense, comme François, ça sera sans doute à huis clos ou avec 2 tribunes ouvertes. Voilà. Message de Christiane, il faut arrêter de parler de la barrière, laissons faire. Et elle dit aussi, il faut délocaliser, c'est tout. Donc Bordeaux à domicile le 21 octobre, réponse le 19, c'est ça? On saura s'il joue à... Le 19, ça fait un peu court. Normalement, c'est ce qui est prévu. Mais c'est vrai que pour se retourner, imaginons que la Ligue décide que le match doit se jouer à Caen. Vous avez 2 jours pour organiser un déplacement à Caen. Ce sera peut-être un peu plus tôt. Écoutez la réaction de Jérôme Yelch, défenseur à Amiens, et de Christophe Pélissier au micro d'Émilie Moncho et de Jean-Louis Crossier. Écoutez-les. Ouais, mais je suis pas là pour commenter. Moi, la seule chose que j'ai dit, c'est que maintenant qu'on sait que tous les supporters lillois sont rentrés chez eux, ça c'était le plus important. Après, ce qui se passe au niveau médiatique, on connaît le système. Après, si à un moment donné, il n'y a pas de débat, vous n'avez plus de boulot. Alors il faut bien que d'un côté, il y ait des débats à la télé. Voilà, Julien Yech, on se fait un peu... Julien, c'est un bon client. Il y a eu un petit Amiens bashing quand même à un moment donné. Tu l'as senti, Rachid, ou pas? Moi, vu d'Amiens, oui. Moi, j'ai vu beaucoup d'experts, beaucoup de confrères parler, sans avoir mis un seul pied à la Licorne. Hervé a mis un pied à la Licorne, François a mis un pied à la Licorne. J'en ai vu beaucoup donner leur avis sur tout et n'importe quoi. On a tendu des micros et des machins à n'importe qui. Vraiment, ça a été... Après, tu veux parler du fameux stadier qui témoigne dans l'équipe ou... Ah ben, le fameux stadier qui a témoigné dans l'équipe, il a témoigné. Après, je peux vous filer une info, c'est que lors de la réunion de la commission, la réunion des 2 clubs en commission de discipline, le responsable de la sécurité de Lille a infirmé les propos du stadier. Voilà.
Vous avez l'info. Mais c'est pas, ce Amiens bashing, il vient pas forcément de la sécurité de la barrière, évidemment que ça joue, mais c'est plus ce qui s'est passé dans la soirée qui a marqué plusieurs journalistes qui étaient présents au match, c'est-à-dire les propos malheureux de Bernard Johannin, alors qu'on connaît pas encore le bilan, c'est-à-dire qu'il parle, on connaît pas encore le bilan des, très maladroit. S'il y a des décès ou des blessés très graves, qui pointe la responsabilité des supporters lillois, et surtout, ce qui a vraiment marqué les gens, c'est que à côté de la salle de presse, vous aviez le salon VIP où les gens buvaient des coups, il y avait la musique à fond, on n'avait pas l'impression qu'on venait de sortir d'un match arrêté à la 15e minute avec des ambulances et des pompiers qui étaient intervenus pour évacuer des blessés. Donc forcément, ça a marqué, ça s'est dit, mais il y a une faute de goût. À quoi vous il y a jouez une faute de goût matériel, parce que même pour nos interviews, quand on était en zone mixte, on est en dessous d'un salon VIP, ça tirait la bière à tout va, la musique, c'était perlimpinpin. Bon, ça, c'était une faute de goût. Mais on peut comprendre que le club ait manqué de réflexes, parce que, et quel club aurait eu ces réflexes-là? Parce que c'est quand même un accident unique, Donc, il faut la décharge d'année. Parce que la Ligue 1, ça s'apprend aussi. Ça s'apprend aussi. Partagez la page et posez vos messages. Je vous rappelle que celui qui est retenu viendra ici sur ce plateau participer à l'émission. Avant de changer de thème, un message de Maxime. Pourquoi pénaliser les supporters qui n'ont rien à voir avec ça? Ça serait idiot, un match à huis clos. Ce n'est pas la solution. Voilà. Encore, Hervé, un dernier mot sur Amiens. On n'a pas beaucoup parlé depuis ce débat sur le stade, c'est qu'on s'en est pris au club d'Amiens, on s'en est pris à Amiens Métropole, et quand est-ce qu'on va s'en prendre à la LFP? Qui organise le championnat? Qui a envoyé une commission qui homologue aussi le stade? C'est bien la LFP. Et quand je pose la question à Nathalie Dubois de la Tour à l'hôpital le dimanche, elle me dit, les yeux dans les yeux, moi j'étais un petit peu bas, oui, on s'attend à ce qu'il se passe des choses, et je serai des avocats, des blessés, je déposerai plainte contre X, c'est fait, comme ça, vous allez avoir une ventilation. Hervé, Pierre est tombé pour ça. Pierre, on peut parler des autres clubs, une émission que sur Amiens, il ne faut pas le faire, donc on va pas faire que sur Amiens, mais il me fait plaisir de parler d'Amiens, on va passer au LOSC. Je voulais juste mettre un petit point rapide, un petit bémol, rapidement, c'est le club visiteur qui est responsable de ses supporters à l'extérieur, toujours. Ça, faut pas l'oublier. Mais pas de la grille devant les supporters. Non, c'est le club adverse qui est responsable de l'encadrement de ses supporters. Ça, je peux vous sortir, il n'y a pas de souci. Allez, on passe au LOSC, messieurs, avec cette image, avant de lancer le débat. Ça s'est passé la semaine dernière du côté de Lucien, avec un entraînement ouvert à la presse, mais aussi au public, avec des images qui sont plutôt rares. Regardez, des selfies avec les supporters. On va pas dire que c'est collector, mais on n'en est pas loin. Et on a envie de parler de la com du LOSC ce soir. Hervé, toi qui passes beaucoup de temps au LOSC, est-ce que c'est un club qui arrive à se faire aimer et qui a une bonne com? Ils font tout à l'envers. C'est-à-dire qu'ils se font pas aimer des journalistes parce que les conférences de Bielsa sont hallucinantes et ils tirent à boulet rouge sur l'un ou sur l'autre en fonction des questions qui sont posées. Ils ouvrent les entraînements au public et à la presse 3 fois depuis le mois de juin. 2 fois. Je crois qu'il y a eu juin, il y en a pas eu 2, enfin 2 fois, et à chaque fois Bielsa n'est même pas là. Donc, alors je pense il y était. Oui, mais il y a eu un entraînement avant où il n'était pas là. Effectivement. Donc il y a eu 3 entraînements. Donc ça semble complètement illogique. Et dans la presse, à un moment donné clé, ils ont choisi leurs médias. C'était quand l'arrivée de Lopez, il y a eu 2 médias bien choisis, bien ciblés. RMC et TF1. Machine arrière. Faut pas les citer. Est-ce qui les intéresse? Faut aller au bout, C'est bête, c'est ça qui les intéresse. Uniquement ça. La télé. Justement, si vous voulez au moins des images d'entraînement, laissez les journalistes venir pour faire 20 minutes. On sait qu'on va pas voir tout l'entraînement tactique de la veille de match. Mais au moins avoir des images. Ça, c'était au lendemain de la tribune. Alors justement, par rapport à ça, je trouve que, comme disait Hervé, depuis le début de saison, depuis qu'il y a une nouvelle équipe, je trouve que la com est faite à l'envers, sauf sur cette séance d'entraînement qui était nécessaire après le traumatisme d'Amiens. Vous aviez des blessés, des gens qui sont venus en béquille, avec des minerves, et qui sont venus remercier les joueurs, parce qu'on sent qu'il s'est passé quand même quelque chose à Amiens, au-delà de l'histoire, des responsabilités. On sent qu'il y a une espèce d'union sacrée qui s'est créée, puisque des joueurs sont allés voir les supporters à l'issue du match, voir s'ils allaient bien. Il y a Yacine Benzia qui est allé avec Franck Beria, et vous avez un entraînement public 3 jours après. Mais à vous qu'on y croirait. Remercier les joueurs, et de voir enfin Marcelo Bielsa se prêter au jeu des selfies, ce qu'il n'avait pas fait depuis le début de saison. Justement, enfin, je trouve, mais ça, c'est de la com, c'est de la bonne com. Ouais, mais on pourrait trouver presque ça maladroit. Tu le fais jamais, puis là, il arrive un truc, tu le fais. Non, pour que ce soit bien accueilli, il aurait fallu le faire avant, de façon normale. Il n'y a pas besoin d'avoir d'événements exceptionnels, ni même dramatiques. Nous, on est d'accord.
se rapprocher de ses supporters. Ils ne l'ont pas fait avant. Je considère que ce qui a été fait là, c'est une sorte de parenthèse. Maintenant, j'attends de voir si ça va devenir régulier. Non, mais j'ai compris ce que tu voulais dire, mais voilà, c'est pas... Il faut savoir que le stade d'entraînement où il y a la tribune et où jouent les U19, entre autres, la pelouse a été refaite cette année. Donc, ils ne pouvaient pas s'entraîner là. Et amener du public ailleurs dans Luchin, pour des raisons de sécurité, c'est impossible. Par contre, mais ils auraient pu le faire un tout petit peu plus tôt. Ils ont attendu. Ouais, voilà. Moi, je suis d'accord quand c'est pas normal qu'on voit un entraîneur du LOSC qui est arrivé depuis le mois de juin se présenter au premier entraînement public au mois d'octobre. Ça, je suis d'accord, c'est tout à fait illogique. Et en termes de com, c'est très mauvais. Mais Marcelo Bielsa est un personnage tellement mystérieux et tellement insaisissable et incontrôlable que c'est un peu lui qui décide ce qu'il a envie de faire. Et s'il est venu à cet entraînement-là, c'est parce qu'il y a eu les événements d'Amiens qui l'ont, je pense, marqué. Alors, on peut discuter de la forme, enfin du fond, mais sur la forme, pour le coup, c'était plutôt réussi. Après, on peut parler depuis le début de saison, c'est un peu du grand n'importe quoi. Non, Rachid, juste un mot, un message pour toi. Le monsieur du Courrier Picard est d'un chauvinisme ahurissant. Ça tacle aussi. Pas de souci. Est-ce que toi, le regard Picard, parce que Amiens, en revanche, c'est l'inverse en fait. Je vais vous apporter le regard Picard sur Lille. Depuis le début de saison, je découvre la Ligue 1, je le répète, je fais une demande d'interview à tous les clubs, donc PSG, Strasbourg, Saint-Etienne, j'ai eu Rocheteau. Le seul club qui a refusé, c'est Lille. Voilà. Alors, on est tous logés à la même Voilà. personne. C'est bien. Mais c'est dramatique pour le aucun football. journaliste qui a eu ce qu'on appelle des one-to-one pour avoir son truc avec ses questions à soi. Et t'en auras jamais avec Bielsa. Il y en a eu quelques-uns. Avec Bielsa, non, c'est hors de question. Il n'y aura jamais de one-to-one. Mais avec les joueurs. Il faut surtout voir comment ils se prennent au sérieux. C'est ça qui est assez incroyable. C'est que vous arrivez à Luchin, limite vous montrez pas de blanche, vous avez l'impression que vous allez voir un site où il doit y avoir l'arme nucléaire, parce que je comprends pas autrement à quel point, pourquoi il faut autant montrer pas de blanche. Et vous avez une conférence de presse par semaine. On parle de foot, par semaine. Vous n'avez accès à aucun joueur. L'entraîneur, n'en parlons pas. Et en plus, on a un club qui se considèrent comme étant au-dessus du lot. Moi, ce qui m'a aussi marqué, et là, on peut dire que leur com est raté depuis le début de saison, ils se sont présentés, les nouveaux dirigeants, comme si s'était jamais rien passé avant au LOSC, en disant, nous, à faire table rase, ce qui s'est passé avant, c'est nul. Nous, on a compris le foot. Nous, on sait. Nous, on a compris le foot. Alors ça, c'est, je le dis chaque semaine. Attends, juste Hervé. 18e de Ligue. Il y a un truc je pense qu'il faut qu'on explique, parce que là, on a un peu l'impression qu'on va dire, oui, on est maltraités, nous, les journalistes, le LOSC, mais vraiment, les journalistes sont les médiateurs entre le public, et c'est ça qu'il faut bien comprendre. Or, je pense que, sincèrement, la com du LOSC, elle n'est pas destinée ni à nous, ni aux supporters, elle est destinée aux investisseurs. Elle est destinée uniquement aux investisseurs. La preuve ultime de ça a été la domination du LOSC face à Monaco, après avoir pris 4-0 par Marc Ingla, le directeur général, qui... Voilà, et c'est repris partout, qui dit regardez, on a dominé Monaco. Cette phrase-là, si on n'entend pas que le LOSC communique pour essayer d'attirer de nouveaux investisseurs, éventuellement chinois ou ailleurs, on ne comprend pas la com du LOSC. Et je pense que vraiment tout est axé là-dessus. Alors on fait des coms de Bielsa bien organisés chaque semaine et tout. Ça, c'est à destination des éventuels investisseurs. Il faut vraiment que les supporters comprennent que, franchement, je pense la direction du LOSC, et on le voit dans l'organisation des entraînements publics qui est quand même rarissime, je pense qu'ils s'en foutent des supporters. Ils s'en foutent des supporters. Un message de Jérôme, la com est plutôt mauvaise, je trouve que c'est du cinéma suite à l'incident d'Amiens. Ah oui. Oui, non, mais je suis d'accord, mais en même temps, s'ils avaient rien fait et qu'ils avaient dit, nous, on les aurait critiqués. Donc, à un moment, il faut aussi reconnaître que quand c'est bien, c'est là. Moi, je trouvais que là, le moment était plutôt bien choisi. Le timing était bon. En plus, Bielsa est venu pour la première fois. Voilà. Après, évidemment, que ça reste de la com, mais on les critique tellement sur leur com ratée depuis le début de saison que pour une fois que ça avait l'air d'être plutôt bien réussi, il faut quand même le signaler. Christiane dit, Lille a changé la com, c'était super du temps de Garcia. Toi qui l'as connu, Hervé. C'est beaucoup de com aussi. Ouais. Là, c'est trop. Oui, c'était ma com à moi, Rudy Garcia, ma com à moi, souvent. Mais c'est vrai qu'on avait, on s'entendait bien avec Rudy Garcia. Il venait à tous les points presse, il répondait aux questions, il s'est jamais trop énervé. Il a toujours été dans la logique. Ouais. Mais il faut revenir simplement à se dire, mais qui sont les gens qui sont au LOSC aujourd'hui? Gérard Lopez vient de la Formule 1, un monde assez fermé. Il y a une petite famille de journalistes, il y a les grandes écuries, il y a le grand patron, et puis après, le public, ils sont là sur les circuits pour aller voir leurs pilotes. Marc Ingla vient du Barça, et s'il y a bien un club comme le Real de Madrid, où tout est bien carré, structuré, parce que ce sont des énormes clubs, il a voulu transposer la même chose. Le reste du personnel, bon, Bielsa, on n'en parle pas, fait attention. Donc ça veut dire qu'ils se sont peut-être trompés de cible en arrivant. Lille, c'est pas Marseille. Lille, c'est pas Barcelone. Exactement. Lille, c'est Lille, une grande ville de France, certes, mais qui est pour l'instant,
moyen club français. Hein. Un coup d'œil sur le classement de cette Ligue 1. Lille actuellement est 18e à 5 points, avec 5 points à 2 points du dernier Metz, avec un match de retard évidemment pour Lille et Amiens. Ça fait mal, hein, ce classement. Leur erreur originelle, elle est là. Leur erreur originelle de com, c'est au mois de juin, quand on a la conf avec Bielsa, avec Campos, avec Lopez et avec Ingla. Et là, ils nous annoncent, ils ont encore rien fait. Nous, on vise le top 5. Si vous dites, on laisse du temps, on va attendre que les choses prennent, on a beaucoup plus d'indulgence envers cette équipe, puisque c'est vrai que tout a changé du sol au plafond cet été au LOSC, que ce soit dans l'équipe ou même dans les bureaux. Donc du coup, voir une équipe qui dit top 5 la première saison, top 3 dans 2 ans, on a envie de dire, mais les mecs... Attendez de voir. Mais ça rejoint ce que je viens de dire. Mais si tu vises, François, si tu vises des investisseurs, si tu as besoin d'investisseurs pour réinvestir dans le club, t'es obligé de dire ça. Si tu dis pas ça, t'attires personne. Si t'attires personne, le club est dans la mouise. Et c'est certain que les Chinois vont oui, ça. bien sûr. Parce qu'en gros, on sait que c'est le marché asiatique qui est visé. Il y a quand même le site internet du LOSC qui est en embarras et qui a déjà plus de 40 ou 50 000 réels abonnés qui vont tous les jours voir ce qui se passe. C'est pipeau, ça. C'est pipeau, ça. C'est pipeau. Il y a 1 milliard d'habitants en Chine. C'est comme s'ils disaient qu'ils avaient une page. Le LOSC n'existait nulle part. Non, mais d'accord, mais au-delà de ça, le foot, c'est un moment de partage. Et les premiers relais avec le public, avec les spectateurs, c'est les journalistes. Si vous les braquez, alors là... c'est mort. Message de Pierre, Lille va se refaire, ce n'est que le début de saison. Lille a une bonne équipe, mais les joueurs n'ont pas encore d'automatisme ensemble. Je suis donc confiant pour Lille. Toi, François, est-ce que tu es confiant? Moi, je trouve que la phrase Lille va se refaire, pourquoi les gens ils disent ça à longueur de temps? Parce que c'est Bielsa l'entraîneur. Vous avez René Girard et Derzak Arjon, si vous n'avez pas des manifs en plein centre-ville de Lille, tellement les résultats et les matchs sont pourris. Pourquoi on donne autant d'indulgence à Marcelo Bielsa qu'on ne donnerait pas à un autre entraîneur français? Moi, je veux bien Bielsa, alors, méthodes. Pourquoi je pense qu'il y a une espèce d'image de fantasmagorie autour du personnage. Autour de Marcelo Bielsa. Alors c'est vrai que c'est quelqu'un qui est un obsédé du foot, qui a réussi des choses, mais quand on regarde le palmarès, alors les gens diront oui, le palmarès c'est pas terrible. Oui. Maintenant, c'est vrai qu'il avait réussi à faire des miracles avec des équipes comme Bilbao qu'il a emmené en finale de la Ligue Europa, comme Marseille qu'il a failli mener, qu'il a été champion d'automne et qu'il a marqué. Mais au final, c'est quelqu'un qui use ses équipes, qui reste jamais trop longtemps. Et quand ça marche pas, ça va être compliqué de redresser la situation. Mais sur le résultat du LOSC, on va pouvoir en parler toutes les semaines. Moi, je dis simplement, fixons fin décembre, voyons où en est le LOSC fin décembre. Parce que des jeunes, ils se parlent pas la même langue. Ils ont un entraîneur qui leur parle déjà pas en français. Donc, pour apprendre le français, moi, j'apprends pas le français, mon entraîneur parle pas français. En gros, ça peut être le réflexe. Une situation un petit peu délicate au début avec des matchs bien pourris pour eux, hein. De toute façon, à chaque match du LOSC, il se passe quelque chose. D'accord? Et à chaque conférence de presse, il se passe quelque chose. Donc, on verra le 31 décembre. Moi, je suis indulgent uniquement jusqu'au 31 décembre. Répondez à ces deux questions rapidement. Est-ce que question de Padawan, le top 5 est encore accessible? Point d'interrogation. Et est-ce que Lille peut encore accrocher l'Europe? Rachid, chacun votre tour. L'Europe, ça va être compliqué. Le top 5 peut-être. Voilà. François? Je me souviens d'une saison où ils étaient 14e en mars et ils ont fini européen. Donc je dirais pas que c'est fini, mais ça risque d'être très très compliqué. Ouais, très compliqué. Hervé? Pour moi, non, parce que devant, ça cavale avec des équipes qui sont d'un autre niveau que l'année où ils sont 14e et qui finissent européens. Parce que là, vous savez déjà quels vont être les deux premiers, à peu près. Et vous savez a priori qu'il y aura 4 ou 5 équipes pour les 3, et pour moi, Lille n'en fait pas partie. Là où il est malin Bielsa, c'est qu'il... Pas pour l'instant. Là où il est malin Bielsa, c'est qu'il prend tout sur lui au niveau de la com. Donc il protège son groupe, il protège ses gamins. Et il est très bon là-dessus. Non, mais franchement, il en prend plein la gueule. Et pendant ce temps-là, ses joueurs sont pour l'instant, ça n'a pas trop de résultats. Moi, je pense plutôt qu'il a installé une omerta. Personne n'ose rien dire. Je pense que les joueurs, sur certains choix, n'en pensent pas moins. D'ailleurs, on a vu que ça a commencé. L'agent Thiago Maia, la semaine dernière, disait que fait mon joueur à ce poste? Donc ça veut dire que quand même le joueur lui a dit, si le joueur le pense, il a dû le partager à d'autres dans le vestiaire, qui sont un peu dans le même cas que lui. Ils disent, attends, on m'a vendu un projet, on va jouer le top 5, on m'a dit que j'allais pas rester longtemps au LOSC et qu'on allait avoir des résultats, que ma valeur allait augmenter. Au bout de 5 journées, ils se disent, oula, c'est pas terrible. Au bout de 6, ils se disent, pas terrible. Manu, moi, je pense que... Qu'est-ce qui se passe à Amiens? Il change son système de jeu. Oui. Il joue bien avec 4 défenseurs au lieu de 5. Il remet bien Thiago Maia, aidé par Thiago Mendes, au milieu de terrain. Et il joue dans un 4-3-3. C'est grâce à nous. On avait un petit peu constaté que c'était peut-être. Il n'y a que Pepe qui reste. Fin du quart d'heure de jeu, messieurs, consacré au LOSC. Manuel, tu n'as pas répondu. Est-ce que toi, tu les vois dans le top 5 encore? Non, et je suis curieux d'entendre ce que dira Gérard Lopez et Marcelo Bielsa, évidemment, mais surtout Gérard Lopez qui le dira à Téléfoot et RMC
quand l'objectif ne sera pas atteint. Parce que jusqu'à maintenant, même quand il perd les matchs, il dit que le LOSC est extraordinaire, il trouve toujours la statistique que personne n'avait vue, qui dit que la possession est extraordinaire, que la vitesse de circulation par rapport à tous les championnats. Non, arrêtons. Moi, j'ai envie d'entendre quand vraiment... Je leur souhaite évidemment, attendez, qu'on se méprenne pas. Si tout va bien, tant mieux, et je ferai mon mea culpa à moi et on pourra revenir. Mais là, Gérard Lopez, sa communication depuis, moi je parle vraiment parce que Marcelo Bielsa, on le connaissait. Gérard Lopez, il découvre le truc. Il a choisi un mode de communication. Maintenant, est-ce qu'il va aller au bout? Allez, on va terminer cette page-là avec un message de Bertrand. Bielsa est adulé par les plus grands entraîneurs. Il a un palmarès supérieur de tout le foot français. Il a juste besoin de temps. Suite au prochain épisode, monsieur, ça sera Lille 3, 3 et 9e en ce moment, classement avec 11 points. Allez, on passe à Valenciennes, qui fait l'actualité, évidemment, notamment de la journée et de ces dernières semaines. Avec cette image, un nom est sorti du chapeau de l'actualité valenciennoise. Il s'agit de Réginald Ray, appelé à peut-être, c'est pas encore officialisé par le club, Edith Ziek pour l'instant ne confirme pas. François Launay, tu en parles sur le site de 20 minutes tout à l'heure. C'est un bon choix pour remplacer Farouk Hadzibedic, même si c'est pas encore confirmé? C'est un choix étonnant. C'est qui déjà, Réginald Ray? On s'y attendait pas. C'est surtout un adjoint. C'est surtout plus un numéro 2 qu'un numéro 1 à la base. Réginald Ray, il a été adjoint de Montagnier à Boulogne de 2008 à 2010, puis de Frédéric Hand à Bastia de 2010 à 2014, puis de Rémi Garde à Aston Villa de 2015 à 2016. Le premier club qui l'entraîne vraiment, c'est le Paris FC. La saison passée en national, avec lequel il termine 3e, joue un barrage face à Orléans et le perd. Ça veut dire que normalement, le club n'aurait pas dû monter. Sauf que le club est monté puisque Bastia, que Réginald Ray avait rejoint à l'intersaison, a été rétrogradé pour raisons financières. Du coup, le contrat de Ray a été invalidé et il s'est retrouvé libre de tout contrat. C'est un choix très étonnant puisque très sincèrement, depuis qu'on sait que Farouk Hadzibedic a été limogé par Edith Ziek, on s'attendait pas à ce nom-là. Maintenant, après réflexion, on comprend un peu mieux. C'est quelqu'un qui a le diplôme, chose essentielle pour le club de Valenciennes. Sinon, vous payez 12 500 € par match si vous n'avez pas un entraîneur diplômé. Ray a le diplôme. Il connaît bien le staff actuel, puisque le club de Valenciennes veut garder le staff actuel, hors Hadzibedic évidemment, avec Nicolas Rabuel, qu'il a eu comme joueur à Boulogne-sur-Mer. Ils se connaissent très bien. Et voilà, ils se connaissent très bien. Il est coach par intérim actuellement. Et c'est aussi quelqu'un qui, à mon avis, n'a pas de grosses prétentions financières, ce qui est aussi important pour Valenciennes, parce qu'on entend aussi le nom de Pablo Correa. J'ai beaucoup plus de doutes sur Pablo Correa que sur Réginald Ray, notamment au niveau des prétentions financières. Il n'y a pas le feu à la maison non plus, hein, parce que je sache, Valenciennes n'est pas 20e, 19e ou 18e. Ils ont 6 points d'avance, je crois, de mémoire sur Rouen-Puy. Il va venir dans un confort. Il va peut-être pas s'installer tout de suite sur le banc. Il n'est pas encore là. Il n'est pas encore là. Mais admettons, mettons-nous dans cette optique-là. Mais c'est le nom qui est 11e, effectivement, parce que quand on regarde le panel des plus de 40 entraîneurs, alors je vais vous faire une confidence aussi, des entraîneurs comme avec Casanova à Lens et des agents avaient anticipé avant les matchs, et ce 15 jours avant, les problèmes qu'il y a eu pour Casanova et pour Hadzibedic, un éventuel remplacement, nous sommes candidats. Alors, si ça, c'est pas bien dégueulasse, et on le sait, mais il faut le dénoncer. À un moment donné, il faut le dénoncer aussi. Comme ça. Des agents qui, 15 jours avant, anticipent effectivement, bon, dans 15 jours, il y a encore 2 matchs, il va perdre 2 fois, allez hop, il va dégager, on va déjà se positionner. Voilà, c'est encore plus surprenant, parce qu'il venait de gagner le derby comme il l'avait jamais fait depuis 27 ans. 4-3. Donc, vous avez mal anticipé, tes entraîneurs. Hervé, un message de Pierre. J'espère que les dirigeants feront un bon choix et ne se tromperont pas. Il y avait d'autres visages, on va les voir. Il y avait Daniel Leclerc qui a confirmé sur ce plateau qu'il était candidat, pas de diplôme. Ludovic Bettelli. On a un autre message aussi. C'est Ludovic Bettelli. Jérôme, pourquoi pas Bettelli, un message de Jérôme. Il est annoncé à Valenciennes. Je l'ai eu au téléphone la semaine Ludovic Bettelli est annoncé à Valenciennes. Il était candidat, il a dit qu'il était candidat, il a attendu une réponse du président. Bon, a priori, il n'a pas été. Ou alors, ils ne se sont pas mis d'accord sur certaines conditions. C'est aussi ça, c'est des négociations après entre le président et les candidats au poste d'entraîneur. Maintenant, je pense que Réginald Ray, ça peut être une bonne idée. C'est sûr que c'est pas le nom qu'on attendait forcément du côté de Valenciennes, mais il coche toutes les cases, comme on dit, c'est-à-dire il a le diplôme, il peut s'entendre avec le staff actuel. De mémoire à Boulogne avec Montagnier, pas trop élevé. De mémoire à Boulogne avec Montagnier, puisque on a suivi toute la saison, d'abord les 2 saisons de Ligue 2 où Boulogne est presque en national,
Et l'année suivante, Boulogne monte en première division. Bon, après, Montagnier s'en va. Mais pendant ces 2 années, on a eu un rapport avec le staff qui était très... Avec Farouk, c'était pareil. Hadjibedjik, il y avait un super rapport avec la presse. Je pense qu'ils se sont pas trompés parce qu'il faut aussi... Il a envie de montrer une image, une certaine image. Mais voilà. après, moi, je ne connais pas Réginald Ray. Je sais juste, j'ai découvert qu'il était né à Cuc, donc c'est un nordiste, voilà. Mais je le connais pas et c'est pas ce que je vais dire, c'est pas du tout par manque de respect pour lui, parce que j'espère que... Mais quand même, c'est un petit peu tout ça pour ça. Enfin, je veux dire, quand t'es 11e, que tu viens de gagner un derby comme t'as pas gagné depuis 27 ans, que le match suivant, ton éviction, en plus ton équipe gagne, que finalement tu laisses un club dans un état qui est, on va dire, logique, pas un mauvais état donc, et que tu dis bon maintenant on change d'entraîneur, moi je me disais bon il faut vraiment être sûr que ce nouvel entraîneur va apporter un plus. Va vraiment apporter un plus. Là, je me dis, bon voilà, Réginald Ray, il va peut-être super bien faire le taf et il va me donner tort, mais c'est bizarre de faire ça, à ce moment-là, quoi, voilà. Mais non, mais on l'a déjà dit. Le timing pose question, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, les inimitiés entre Farouk Hadjibedjik et Eddy Siek remontent à cet été, où le recrutement s'est pas très bien passé, où le président a voulu amener ses joueurs et où l'entraîneur ne voulait pas forcément les joueurs que lui a ramené le président. Bref, la tension est montée, une prolongation de contrat qui devait être signée n'a pas été signée pour X raisons. Chacun a ses arguments et du coup, la tension est montée au fur et à mesure de la saison. Si Valenciennes perdait le derby, Farouk Hadjibedjik sautait à ce moment-là. Ça s'est pas passé comme ça. Il y a eu la fête, sauf qu'il a sauté une semaine plus tard, ce que personne n'a compris, puisque tu l'as dit, Emmanuel, le club était plutôt bien classé en milieu de tableau. Mais sauf qu'Eddy Siek est persuadé que son équipe peut monter en Ligue 1. Farouk Hadjibedjik n'en était pas persuadé et c'est pour ça qu'il a appuyé sur le bouton. Posez vos questions sur Valenciennes. On a beaucoup de messages. Christophe dit autant garder Farouk Hadjibedjik pour ça. Moi j'ai une question, mais si on va voir une image, c'est Nicolas Rabuel qui a remplacé par intérim Farouk Hadjibedjik. Alors moi c'est très naïf. Un entraîneur par intérim qui arrive, il perd 3-1 à l'extérieur, il gagne 4-3. Pourquoi ne pas le garder ? Ça se fait pas. Il n'y a pas le diplôme. Il faut le DEPF. DEPF. Que pour ça en fait, d'accord. 12 500 €. Si vous n'avez pas un DEPF dans le staff, vous avez payé 12 500 € par match. Je vous signale qu'il y a 2 ans, c'était 5 000 €. Ça a été presque triplé. Il faut que ça rentre dans les caisses. Et c'est 25 000, je pense, pour une équipe de première division. Bon, il n'y en a pas. Il y a tellement de monde qui veut entraîner. 20 000 pour une équipe de Ligue 1, oui. Ou 20 000. C'est la solution la moins coûteuse, je pense. Oui, mais l'image aussi. Et puis, il a une belle image. C'est un nordiste. Moins coûteuse qu'Hadjibedjik, non. Franchement, parce que, mais non, mais justement, non, mais c'est ça. Moins coûteuse que quoi? Parce que, voilà. Non, mais j'ai compris pourquoi il est, non, mais on se doutait bien. D'ailleurs, il y a 15 jours, au moment où on comprenait pas, j'avais dit justement, je pense qu'il y a dû se passer d'autres choses. Et effectivement, je pensais à cette histoire de mercato, à d'autres choses. Ça serait bien de le savoir, d'ailleurs, ce qui s'est réellement passé. Mais on ne saura jamais. Par contre, ce qui est bizarre, c'est que le timing pose question. Il y avait une trêve internationale une semaine après. Pourquoi ne pas attendre la trêve et avoir cet épisode tragicomique où on voit Hadjibedjik qui vient d'être limogé, diriger quand même la séance d'entraînement en termes d'image pour le club. Et on voit Eddy Siek avoir réservé ses vacances et ne pas les annuler pour autant. C'est catastrophique en termes d'image. On a l'impression que rien n'était préparé, que ça s'est un peu fait sur un coup de tête et que Hadjibedjik a sauté finalement au plus mauvais des moments alors qu'il aurait peut-être fallu attendre une semaine et attendre le match et aller à ce fameux entraînement où à l'issue il y a une petite conférence de presse et c'est sur ces mots-là qu'a prononcé Farouk que le président de Valenciennes a décidé qu'il avait trouvé la faute grave ou la faute lourde. Parce que vous savez que vous ne pouvez pas licencier n'importe qui, n'importe comment, il faut lui trouver une faute grave ou une faute lourde pour le remplacer. Donc ça lui posait un problème. Là, il l'a trouvé le mardi. Là-dessus, je vais peut-être m'avancer un peu, mais je fais quand même confiance au tribunal des prud'hommes pour dire qu'il ne faut pas abuser quand même. Parce que, honnêtement, le timing est tout à fait en faveur de Farouk Hadjibedjik. C'est clair. Il a bien été convoqué pour lui entendre dire qu'il n'allait bientôt plus entraîner. Il se trouve qu'il l'a dit aux journalistes, que les journalistes ont relayé, que les supporters, et qu'il s'est passé ce qui s'est passé après. Mais c'est bien après la première annonce d'Eddy Siek. Donc, on verra ce que diront les prud'hommes. C'est la ridicule. Il fallait trouver une faute lourde. Et à mon avis, il ne l'avait pas avant. Si c'est Réginald Ray, Nagesphère FC nous dit, Ray correspond-il au profil recherché par Siek? Il n'a jamais entraîné en professionnel. Bonjour à François Lenné au passage. Il a entraîné, mais pas en numéro 1.
Numéro 2. Numéro 2 à chaque fois. À chaque fois, Professionnel, si on entend que le national n'est pas professionnel, puisque le Paris FC avait le statut professionnel quand même. Voilà. Après, on joue sur les mots, mais c'est vrai qu'il a jamais entraîné en tant que titulaire en Ligue 2, donc ce serait un véritable pari. L'autre solution est un peu plus bizarre. Enfin, bizarre. Elle est compréhensible dans le sens où Pablo Correa, qui est l'autre nom qui revient, a de l'expérience. Il est monté 2 fois en Ligue 1 avec Nancy. Il a même gagné la Coupe de la Ligue avec ce club. Il vient d'y repasser 4 ans. Mais je pense que financièrement, ça risque d'être très compliqué. Et je pense aussi au niveau du style de jeu. C'est-à-dire que Pablo Correa est un entraîneur très réputé pour être un entraîneur défensif. Edis Dieck, lui, veut du spectacle dans son stade. Je vous rappelle quand même qu'il y avait une phrase célèbre de Pablo Correa. Si vous voulez voir du spectacle, vous allez au cirque. Très sincèrement, l'image que dégage Farouk, pour moi, quand on fait appel à Farouk, c'est pour se sauver, pour se maintenir. Ça a toujours été comme ça, Farouk. Pour se maintenir, voilà, c'est pas forcément l'entraîneur qui va te faire monter, sincèrement. C'est opération commando, on se maintient. Ça a toujours été comme ça, Farouk. Mais t'as raison, je pense que c'est le malentendu original. Ils n'étaient pas d'accord sur les qualités de l'équipe. Il y a aussi un élément à prendre en compte, c'est que Edis Dieck, en gros, il a 2 ans pour monter. Il est souvent pas d'accord, d'ailleurs, avec les présidents qui annoncent Non, mais ce que dit François, c'est important. Il n'y a pas beaucoup de temps à Valenciennes. Il a 2 ans pour monter. Pourquoi ? Pour la seule et simple raison que s'il monte pas dans les 2 ans, c'est Patrick Partouche, donc responsable des casinos de Partouche, qui prend la présidence sans reverser un centime. Il a versé cet été 1 million d'euros et 500 000 euros au capital du club. Si Edis Dieck ne lui rembourse pas dans les 2 ans, ou dans les 3 ans, c'est là où il y a une incertitude encore sur la durée, mais je crois que c'est 2 ou 3 ans. Edis Dieck doit céder sa place à Patrick Partouche. Donc pour faire rentrer de l'argent frais, il n'y a qu'un seul moyen pour Edis Dieck, c'est que le club monte en Ligue 1 le plus rapidement possible. François Bertrand dit le problème de Vérane n'est-il pas que le président a surestimé son effectif en raison d'un très bon début de saison ? Je sais pas si l'effectif est taillé ou pas pour monter en Ligue 1. À titre perso, je ne pense pas. Maintenant, le président en est persuadé. Son entraîneur avant ne l'était pas. Et c'est là d'où toute cette histoire est partie, c'est que ils n'étaient pas du tout sur la même longueur d'onde, surtout qu'ils n'avaient pas choisi les mêmes joueurs. Donc ça a créé tout un micmac qui s'est donc terminé à la fin septembre. Et comment peut-on avoir ces prétentions en perdant ses 2 meilleurs attaquants ? Alors excusez-moi, mais après on les remplace peut-être par aussi bons, on est d'accord, mais à ce que je sache, Valenciennes a bien perdu ses 2 meilleurs attaquants de la saison dernière, et comment a-t-on avoir des ambitions supérieures avec une équipe qui a ramé quand même pour rester en 2e division en perdant les 2 meilleurs attaquants de Valenciennes? C'est un peu bizarre comme comportement. Bien sûr, vous pouvez faire venir des jeunes qui sont prometteurs ou des joueurs extérieurs qui sont prometteurs, c'est possible, mais jusqu'à présent, on les a vus par intermittence et ça reste le Valenciennes de toujours, tel qu'on l'a dit. Les choix sont curieux. Encore une fois, on a quand même 3 clubs cette année. On parle pas d'Amiens qui, lui, s'est bien maintenu dans ses choix, a priori. Merci, mon cher Hervé. Mais vous prenez Lille, Lens et Valenciennes, mais tout le monde, au président, dirigeant ou entraîneur, ont eu des choix très curieux. Alors ça, c'est bien, on va avoir à en parler au moins la fin du mois de décembre. Il y a 2 constantes au foot. C'est toujours le président qui choisit l'entraîneur. C'est pas les journalistes, c'est pas toi, c'est pas moi. C'est toujours lui. C'est toujours lui qui décide. C'est lui le décideur, le principal décideur. C'est lui qui fait les choix. C'est pas les journalistes, c'est pas les supporters. La deuxième constante, c'est toujours les joueurs qui ont la clé. S'ils veulent se débarrasser d'un entraîneur, ils vont le faire. Voilà, il voulait pas. Hein. C'était pas le cas. Voilà, c'était pas le cas. Hein. Par contre, on a un président qui s'est mis sous pression un peu tout seul. Je le connais pas. Parce que l'accueil que vont lui réserver les supporters valenciennois lors du match de vendredi à domicile face à Tours risque d'être très tendu. Et qu'en plus, au-delà des sphères sportives avec lesquelles il y a un nouvel entraîneur qui va arriver, il y a les sphères politiques avec lesquelles il est en tension. La mairie de Valenciennes et la communauté d'Aglo a clairement, en tout cas le maire de Valenciennes, Laurent de Gallet, a clairement manifesté son soutien à Farouk Hadjibedjik. Une espèce de désaveu pour Edis Dieck. On sait que les deux sont en bisbille. Ça va pas aider pour la suite du club. Allez, et pour la sérénité au sein du VF. Je termine par une question, Manu. Juste une petite chose, ça montre aussi, moi je fais un lien entre le LOSC et le VAFC, c'est le temps. Là, tout à l'heure, François a dit, il faut aller vite, il y a 2 ans, parce que sinon Patrick Partouche. Au LOSC, c'est vite, il faut rentabiliser parce que sinon on a des traites à payer à Elliott, le fonds d'investissement. Et donc si on n'y arrive pas, donc faut aller vite. Et je relis ça à une phrase qu'a dit Ranieri. Et Lens, c'est pareil. Et Lens, c'est pareil. On a fixé des objectifs. On a dit vite, il faut monter parce qu'il faut rentabiliser. Donc le temps et l'argent, je pourrais rajouter le temps et l'argent. Et ça a une influence majeure sur les choix et sur la façon de jouer. Ranieri a dit la semaine dernière en conférence de presse, moi, la première année, quand j'arrive dans un club, je ne fixe jamais d'objectif.
Là, il y a un sacré contraste parce qu'on voit que le temps fait faire des mauvais choix et qu'on prend. Voilà, il n'y a plus l'idée de construire quelque chose, même si c'est sur 6 mois, sur 8 mois. Voilà, il n'y a plus cette idée-là et c'est dommage. Juste un petit mot, avec 3 présidents qui, que je sache, n'ont pas 20 ans d'expérience, ni 10 ans d'expérience, ni 5 ans d'expérience dans le foot et qui prennent le monde du foot uniquement comme un monde des affaires. C'est pas tout à fait que Allez, on ça. termine par une question. 15 secondes chacun. Pierre dit, est-ce qu'un jour le FVFC reviendra en Ligue 1? Manu, tu as 32 secondes. Oui, mouillez-vous. Non, mais oui, parce qu'ils ont les structures pour. Ils ont la structure d'un club de Ligue 1 moyen. Rachid, est-ce que Valenciennes jouera avec Amiens en Ligue 1 la saison prochaine? Avec ce président-là, si j'ai bien compris, non. Si j'ai bien compris, hein, je fais confiance à mes confrères. François? Si on parle de la saison prochaine, je ne pense pas. Dans le futur, comme l'a dit Manu, je pense qu'en effet, il y a des chances, puisque c'est un club qui a des structures. Et c'est aussi un club historique du football français. Et voilà, il renaît toujours de ses cendres, ce club, donc je suis assez confiant pour eux. Mais plus tard, pas tout de suite. Hervé, Valenciennes. Pour remonter à 2 conditions. D'abord, quel va être l'investissement? Parce que ça ne fait aucun doute de partouche dans son club, qui va être sa propriété. Et deuxième c'est chose. pas fait, Hervé, hein, c'est pas fait. Bon. Et deuxièmement, quelle va être la qualité des jeunes du centre de formation? Parce qu'un club comme Valenciennes sortira avec, en partie, quelques jeunes du centre de formation. Allez, on verra. Donc, Réginald Ray, pressenti, pas encore confirmé. Je le rappelle, ce n'est pas encore confirmé par le club. On va se quitter. Il nous reste 1 minute de jeu. On peut encore avec les temps additionnels. Un mot sur Lens. Hervé, Lens on parle plus trop de Lens. Ça s'est un peu calmé. Il se passe quoi en ce moment? Il faut laisser Sikora travailler. Il travaille, je pense, plutôt bien. Mais les résultats sont pas encore tout à fait là. Cette défaite à 1-0 lui a un peu pourri l'existence. Mais je me fais moins de soucis en ce moment à Lens que pour d'autres clubs. Il y a certes 5 points à remonter pour être au-dessus de la ligne de flottaison. Mais avec Sikora, ça va le faire. François? Faut leur laisser du temps là pour le coup. Au RC Lens, faut arrêter à chaque fois de regarder on n'est plus qu'à 5.2, on n'est plus qu'à 10.2, on n'est plus qu'à 15. Faut arrêter ça. Lens doit sauver sa peau, basta. De toute façon, ils montreront pas cette saison. C'est un club qui est en pleine restructuration avec le départ de personnes historiques comme Gervais Martel qui reste certes président du conseil d'administration mais qui n'est plus là au quotidien. C'est une nouvelle page qui s'ouvre au Racing Club de Lens. Ça va prendre du temps. On verra pas Lens la saison prochaine en Ligue 1 sauf incroyable miracle mais à laquelle je crois pas et auquel je crois pas. Et voilà, il faut laisser du temps, les laisser travailler dans la sérénité, ce qui manque souvent dans ce club. Rachid, Un respect pour. coup de sifflet final, on est dans le temps Un respect pour additionnel, les messieurs. supporters et à un moment, je me suis demandé si effectivement les dirigeants et les joueurs méritaient leurs supporters. Voilà. Et juste pour rejoindre ce que vient de dire François, moi je vais dire quelque chose de très prétentieux, mais si j'étais Joseph ou Gourlian, je convoque Eric Sikora et je lui dis écoute, on va prendre le temps. De toute façon, on ne montera pas cette année. Donc construis quelque chose qui va nous permettre de monter dans les 2-3 ans qui viennent, sans pression. Et si on construit avec le centre de formation qu'on a, avec les supporters qu'on a, avec la structure qu'on a, si tu me fais confiance et si je te fais confiance, ça peut marcher. Et qu'est-ce qui se dit que ça n'a pas été dit? Ah, alors là, c'est... Bravo. Et la semaine prochaine, on fera une grande page consacrée à Lens. On a invité Eric Sikora. On va parler aussi de Lens, évidemment. Maxime, on va se quitter sur un message. Lens n'a pas de réussite. Ça va arriver. Allez, souhaitons-le pour tous les clubs de la région. Rachid Touazy, merci. François Launay, merci. Hervé Veug, merci. Emmanuel Magdelaine, merci. Merci à vous de nous avoir suivis. À revoir en replay sur les pages Facebook de France 3 Picardie et France 3 Nord-Pas-de-Calais. Vendredi, ne ratez pas le tirage au sort de la Coupe de France. Ce sera le 6e tour en direct sur nos pages Facebook à partir de 18h30. Merci à vous de nous avoir suivis. 19h30. 19h30, voilà. Merci à vous de nous avoir suivis. On va vérifier. On va vérifier. À bientôt. C'est vrai que c'est 18h30. Voilà. 18h30, bon ok, Merci, je me suis Rachid. planté. Allez, bonne soirée à vous, à bientôt. Oh non, pas ça, pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. C'est la fin de Tout le Sport, merci de votre fidélité. Tout de suite, Plus belle la vie et le film Ridicule avec Jean Rochefort. On se retrouve demain, juste après le 19-20. Salut.